Qu'est-ce qui cause les créations? Vous n'y pensez probablement pas tout le temps, mais la création est continue. Les scientifiques ont théorisé qu'il n'y a que 4 possibilités pour les créations. Les extraterrestres, l'évolution, Dieu, et maintenant ils théorisent que les fluctuations quantiques causent la création. Je pense que vous trouverez ce sujet très intéressant. Alors commençons. Parlons des extraterrestres. Les extraterrestres et les ovnis sont des nouvelles populaires dans les films et les médias en streaming, parce que les gens veulent en entendre parler. Ils ne peuvent tout simplement pas en avoir assez ces jours-ci. Mais avant de commencer, vous aimerez peut-être aussi regarder ces vidéos sur ce qui cause les créations, l'évolution, les fluctuations quantiques ou Dieu. Posons-nous d'abord une question de base. Vous n'y avez probablement jamais beaucoup pensé, mais avez-vous été créé au hasard ou intentionnellement? La plupart des théories des scientifiques traitent de la création aléatoire, par l'évolution. On pourrait dire que des extraterrestres vous ont créé au hasard, mais cela pourrait être exagéré. Mais il est certain que si vous croyez que Dieu vous a créé, alors vous croyez probablement que vous avez été créé intentionnellement. Vous devriez y réfléchir par vous-même, car cela ne sera pas inclus dans cette vidéo. Scientifiques ont exclu que les extraterrestres soient un agent créateur, comme vous le verrez dans cette présentation. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si les extraterrestres étaient réels, ils seraient des pseudo-dieux aux yeux des scientifiques. En d'autres termes, ils seraient mis dans la même catégorie que Dieu, et les scientifiques ne sont tout simplement pas intéressés par l'étude des extraterrestres ou de Dieu. En 2024, le gouvernement fédéral américain a déclaré qu'il n'y avait aucune preuve crédible d'ovnis ou d'extraterrestres. Nous parlerons plus tard des rapports provenant de l'armée de l'air et des pilotes commerciaux, mais dans l'ensemble, le gouvernement américain a dit qu'il ne pouvait trouver aucune preuve crédible. L'une des raisons pour lesquelles ils n'ont pas pu trouver de preuves crédibles, c'est qu'il n'y a jamais eu de message reconnu d'un extraterrestre, en plus de 60 ans d'écoute de sons de l'espace. Et il n'y a jamais eu de preuve d'une observation réelle, ou de l'épave d'un ovni, ou d'un corps extraterrestre. Or, il est vrai que les livres de fiction promettent une communication avec les extraterrestres, bientôt, et qu'ils parlent de relations intimes avec les humains sur Terre, et les lecteurs affluent pour acheter leurs livres. Mais il est important de savoir que les ventes de livres de fiction représentent 53% de tous les livres vendus. Il est donc assez clair que les gens veulent se divertir et évidemment, ils veulent activer leur cerveau dans d'autres domaines que leur vie quotidienne. Dans certains pays, les gens croient plus aux extraterrestres qu'à l'athéisme, au polythéisme, à plusieurs dieux ou un seul dieu, tous combinés. Au Royaume-Uni, 52% des gens croient aux extraterrestres, tandis que seulement 44% croient en Dieu. Mais aux États-Unis, 34% croient aux extraterrestres et 74% croient en Dieu. C'est incroyable combien de gens croient aux extraterrestres. Dans le monde, 50% de tous les gens croient aux extraterrestres. Certains croient même que les extraterrestres sont des créateurs, ou dans le monde scientifique appelés agents créateurs. D'autres croient que les extraterrestres sont juste là pour nous observer, nous les humains, et voler des chiens, ou même des humains les nuits pluvieuses. Paraboles d'écoute radio ont été construites dans le monde entier et écoutent les sons de l'espace, et ils le font depuis plus de 60 ans. En 1977, il y avait peut-être un bruit provenant de quelque part dans l'espace extra-atmosphérique et cela a duré 72 secondes. Tout le monde était excité. Les scientifiques essayaient tous de déchiffrer le message. Depuis lors, ce message sonore a été analysé pendant de nombreuses années, à la recherche d'une intelligence dans le message, mais jamais déchiffré. S'il y avait eu de l'intelligence dans le message, alors cela indiquerait qu'une sorte d'être avait envoyé le message. Au lieu de cela, tout ce qu'ils ont obtenu était statique, ce que l'on entend tout le temps dans le cosmos. Aucun bruit n'a été entendu depuis.
Personne ne veut croire les images d'extraterrestres et d'ovnis qui sont dépeintes dans les films, les livres, les chaînes scientifiques et les podcasts scientifiques. Si les extraterrestres existent, ils doivent observer la planète Terre à de grandes distances. Si les extraterrestres existent, ils doivent observer la planète Terre à de grandes distances. Sommes-nous observés depuis d'autres planètes comme la Terre? Les astronomes scrutent le ciel depuis des années pour trouver de la vie sur d'autres planètes comme la Terre. Il semble que Mars ait pu avoir une étroite fenêtre d'habitation, mais que leur fenêtre s'est fermée. Au moment où la fenêtre de la Terre s'ouvrait, il y a environ 4 milliards d'années. Récemment, les scientifiques ont peut-être trouvé une planète dans un autre système solaire, mais à l'intérieur de notre galaxie, la Voie lactée, qui pourrait avoir de la vie dessus. Ils disent que la nouvelle planète est semblable à la nôtre et se trouve dans une zone habitable comme la planète Terre. Le problème avec la visite d'une planète comme celle-ci, c'est qu'elle se trouve à 1400 années-lumière et qu'il faudrait 100 générations de personnes à bord d'une fusée interplanétaire pour faire le voyage dans un seul sens. Qui serait disposé à entreprendre ce long voyage? Pas moi! Je suis claustrophobe. C'est une période terriblement longue. D'ailleurs, vous dites que je ne serai en vie qu'une partie du voyage? Il faudrait alors que quelqu'un d'autre me remplace? La principale différence entre cette planète et la Terre est que la nouvelle planète est 3 fois plus grande que la Terre et qu'elle est beaucoup plus proche de son Soleil, ce qui pose des problèmes intéressants que nous n'avons pas ici sur Terre. Et cette planète nouvellement découverte tourne autour de son Soleil tous les 37 jours, au lieu de 365 jours comme nous le faisons, et aussi elle ne tourne jamais ou ne vacille jamais comme la Terre. Il n'y a donc pas de saison, et il n'y a ni jour ni nuit. Pouvez-vous imaginer vivre sur cette planète? Ainsi, un côté est toujours ensoleillé à 71 degrés Celsius ou 160 Fahrenheit, tandis que l'autre site est toujours sombre et toujours 25 degrés en dessous de 0 Fahrenheit. Pas une situation idéale. Les scientifiques estiment que 20% des systèmes solaires à l'intérieur de la Voie lactée contiennent des planètes qui se trouvent dans des zones habitables. Oui, vous m'avez entendu dire que c'est vrai, il y a des milliers de systèmes solaires comme le nôtre juste à l'intérieur de notre propre galaxie, la Voie lactée. On dit que l'univers a 200 milliards de systèmes solaires et 40 milliards de planètes dans l'univers, toutes avec un potentiel de vie. Pleurage! Bien sûr, il s'agit d'une estimation approximative de la part des scientifiques, mais probablement réaliste. Personne ne sait si la vie au-delà de la planète Terre existe, et en l'absence de preuves de l'existence même des extraterrestres. Par conséquent, les capacités de création des extraterrestres ne peuvent pas être conclues. Les gens sont encore plus convaincus de l'existence d'extraterrestres lorsque les découvertes de la vie extraterrestre sont publiées sans preuve. Au Pérou, on a retrouvé les restes de ce que certains ont supposé être une piste d'atterrissage spatial au sommet d'une montagne aride. Une piste d'atterrissage a été soigneusement aménagée, il y a longtemps, en longue ligne, et comprenait des illustrations de scorpions et d'oiseaux, ce qui semblait très convaincant, et a convaincu certains de croire que les extraterrestres l'utilisent comme lieu d'atterrissage pour leur vaisseau spatial. Mais cela a été démystifié par les archéologues, qui ont déterminé que ces bandes et formes d'art avaient été construites par des artisans locaux il y a longtemps, utilisant des perchoirs surélevés pour diriger leur travail. Plus récemment, l'armée américaine a reconnu avoir observé d'étranges lumières dans le ciel, à proximité d'avions militaires et commerciaux. Depuis 2004, ils disent qu'il y a eu 150 observations, mais il n'y a aucune preuve ou explication qui a été donnée. Les pilotes décrivent ces lumières avec des formes distinctes, se déplaçant à des vitesses de Mach, 70 fois plus vite que ce qui est réalisable aujourd'hui.
Les Nations Unies croient aux extraterrestres, même si les scientifiques et les présidents ont dit que les extraterrestres n'ont pas visité la Terre et ne communiquent pas depuis l'espace. Un astrophysicien a récemment été nommé à la tête du nouveau bureau de l'ONU pour les affaires spatiales. Le rendez-vous a été fait, en raison des récentes découvertes télescopiques, de cette planète dans des zones habitables à l'extérieur de notre système solaire, mais toujours à l'intérieur de notre galaxie de la Voie lactée. L'ONU veut être le premier contact de la Terre avec les extraterrestres et coordonner la réponse de l'humanité quand les extraterrestres s'approchent de nous. Ils pensent qu'ils comprennent les sensibilités impliquées et qu'ils seront capables de communiquer avec la vie extraterrestre. Maintenant, comment pourraient-ils connaître les sensibilités d'un extraterrestre ? Ils n'ont même jamais parlé avec un extraterrestre. Ça m'épate. Expert juridique en droit spatial travaille avec l'ONU pour les conseiller sur les implications juridiques des activités spatiales. Dans le cadre de la prochaine mission interplanétaire de la NASA vers Mars, un agent de protection planétaire nouvellement embauché élabore des plans avancés pour protéger la propagation des micro-organismes d'autres planètes. Les extraterrestres pourraient-ils créer la vie sur la planète Terre? Et s'ils l'ont fait, quand cela a-t-il commencé? La création de la vie sur Terre par des extraterrestres n'a été possible qu'après la création de l'univers et de la planète Terre. Et la Terre n'était plus chaude et volatile. Les scientifiques disent que la vie a commencé il y a environ 3,5 milliards d'années, lorsque la Terre a commencé à devenir habitable et que le premier être vivant créé était probablement des bactéries. Cela a été suivi par la création de 5 millions d'espèces il y a environ 300 millions d'années. Les scientifiques ne croient pas que les extraterrestres ont créé le Big Bang, ou l'univers, les étoiles ou les planètes. Certains scientifiques pensent que les extraterrestres n'ont pas réellement visité la Terre, mais ont plutôt envoyé un météore rempli d'acides aminés, frappant la Terre, puis commençant la vie. Mais, si toutes les planètes autour de la Terre sont dépourvues de vie, ce météore était-il précisément dirigé uniquement vers la Terre? Planter la vie uniquement sur Terre. Acides aminés ont été trouvés à l'intérieur des météores qui ont frappé la Terre. En 2019, des chercheurs disent avoir trouvé de la matière organique extraterrestre préservée dans des sédiments vieux de 3,5 milliards d'années à Barberton, en Afrique du Sud. Ils disent que les météorites pourraient être responsables. En 2022, les scientifiques ont trouvé 20 acides aminés différents à l'intérieur d'un astéroïde différent, à un endroit différent. Par eux-mêmes, les acides aminés ne sont pas vivants et il est impossible pour les acides aminés de créer des cellules vivantes. Ils ont besoin d'autre chose, ils ont besoin d'instructions. Donc, les instructions ce sont vraiment les systèmes et les informations nécessaires pour donner vie aux cellules. Ce sont les informations à l'intérieur des cellules qui contrôlent le fonctionnement du corps, comme le contrôle de la glycémie. Dans les années 1950, les physiciens nucléaires Miller et Urey ont émis l'hypothèse que la création aléatoire du premier animal unicellulaire de la Terre, le protozoaire, a été créée dans les premiers marécages de la Terre. Leurs expériences de laboratoire n'ont pas réussi à créer une cellule vivante, parce qu'il manquait quelque chose que les scientifiques ne pouvaient pas fournir. C'était des instructions. Comment la vie a commencé sur Terre reste encore l'une des grandes questions non résolues, laissées sans réponse par les scientifiques. Ils ne peuvent tout simplement pas répondre à la question de savoir comment la vie a pu être créée à partir d'un monde sans vie, à partir de rien. Donc, ce qu'il faut retenir pour les extraterrestres, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de preuves disponibles aujourd'hui, que des extraterrestres sont ici ou qu'ils ont été ici, mais les gens continuent d'espérer que quelqu'un trouvera des preuves de la présence d'extraterrestres, afin que certaines personnes aient quelque chose en quoi croire. Et deuxièmement,
Les gens veulent croire en la fiction. Vous pouvez le voir par le grand nombre de livres qui sont vendus sur ce sujet. Mais croire en la fiction doit correspondre à la portée de ce en quoi les gens veulent croire. Ils n'étudieront tout simplement rien qui ne correspond pas à leur agenda. Et les scientifiques ne sont-ils pas intéressés par l'étude des extraterrestres en tant que créateurs, parce que les extraterrestres pourraient avoir des pouvoirs scientifiques inconnus, que les scientifiques ne connaissent peut-être pas encore? Est-ce possible? Les scientifiques ne croient pas que les extraterrestres existent et qu'ils en sont les créateurs. Mais cela n'empêche pas 50% du reste du monde d'y croire. C'est vous qui décidez.